La réponse ne va peut-être pas vous plaire, mais c'est les produits d'occasion. Alors oui, dit comme ça paraît un peu évident, mais laissez-moi vous expliquer. Alors pour moi, il y a deux catégories de produits. D'un côté, on va pouvoir placer les produits peu coûteux et mécaniques, et de l'autre côté, on va placer les produits plus coûteux et qui utilisent beaucoup d'électronique. Personnellement, sur le Bon Coin, je privilégie plutôt la catégorie 1, donc les produits peu coûteux, car c'est avec ceux-là qu'on va avoir le moins de problèmes, notamment au niveau de l'assurance. La plupart des assurances n'acceptent pas d'assurer un produit dont le ticket n'est pas à votre nom, ce qui peut être compréhensible en effet. Du coup, comme vous pouvez le voir, je me suis acheté un sac flambant neuf Peak Design à 120 € au lieu de 200. Je suis plutôt content de mon affaire et c'est pas la première fois. J'ai également déjà acheté le trépied qui permet de me filmer actuellement, un objectif, un autre sac que j'ai revendu par la suite, et puis j'ai aussi vendu une caméra, un trépied, deux drones, enfin un drone et deux sacs, enfin plein de trucs. C'est pour ça que j'adore le Bon Coin. En plus, ils ont un nouveau système de livraison, vente qui est super bien fait. Pour tout ce qui est catégorie 2 de produits, donc les produits un peu plus coûteux, personnellement, j'irais plutôt voir le site d'occasion d'un magasin comme par exemple Images Photo Lyon. Ils ont une partie occasion, ou encore des revendeurs de produits reconditionnés comme Back Market, je crois. Je vous mets tout ça dans la description, et puis si vous en connaissez d'autres que vous avez à conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai pas encore acheté de matériel très coûteux d'occasion, mais je ne serais pas contre le faire dans un futur assez proche. Alors si vous êtes à la recherche d'un site de ce type, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires si jamais quelqu'un a répondu. Donc maintenant, je vais vous faire un petit guide de comment éviter les arnaques sur Le Bon Coin en 5 points. Je ne suis pas professionnel Le Bon Coin, mais j'ai déjà acheté et vendu beaucoup d'objets et pas seulement dans le thème de la vidéo. Alors j'ai déjà fait face à plusieurs arnaques et plusieurs problèmes récurrents. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Point 1. Quand vous postez une annonce en mode recherche, il n'est pas rare de recevoir un message d'une personne qui demande des informations sur vous. Alors évidemment, n'y répondez pas. Ça paraît évident, mais généralement ces personnes ciblent plutôt les personnes âgées ou ceux qui n'y connaissent pas grand chose en informatique. Une personne qui aura réellement un produit à vous proposer, vous verrez que le message sera beaucoup plus fluide et généralement il y joindra des photos. Point 2. Quand vous avez vous-même posté une annonce, il n'est pas rare que vous receviez un SMS qui vous demande d'envoyer ces informations, un truc du type bonjour, est-ce que vous pouvez m'envoyer par mail votre nom, prénom et adresse. Donc ça, c'est soit de la revente de données, tout simplement, ou alors la personne peut aller essayer d'aller plus loin dans la discussion et va vous demander de lui envoyer une PaySafe Card ou un moyen de gagner un peu d'argent. Point 3. Encore une fois, ça paraît évident, mais faites vraiment attention à l'orthographe, surtout si vous comptez acheter un produit très coûteux. C'est rare qu'une personne de 11 ans ou une personne d'un autre continent veuille investir dedans. Point 4. Encore un autre tip, si jamais vous voulez faire l'achat d'un objet assez onéreux, n'hésitez pas à demander au vendeur d'envoyer une photo du matériel avec un objet incongru comme une banane ou une fourchette pour bien vérifier que ce soit lui qui le possède et qu'il n'ait pas tout simplement repris les photos d'une autre annonce. Ça s'est vu, en effet. Généralement, quand vous voyez un A7 III à 800 €, ne foncez pas tout de suite. Et point 5. Dernier point, alors c'est pas vraiment une arnaque, mais c'est un problème assez récurrent, c'est tout ce qui est frais de port. Quand le produit d'une annonce est expédiable, alors au moment de payer, il va y avoir un ajout pour les frais de port. C'est-à-dire que l'acheteur va devoir payer 5 à 10 € en plus. Par exemple, j'ai ici un sac Peak Design à 120 €. Je vais devoir payer 5 € en plus des 120 € qui vont servir pour l'export mondial relais. Je dis ça parce que j'ai payé les frais de port de ce sac 2 fois suite à une mauvaise compréhension. Alors n'hésitez pas à clarifier les choses avec la personne avec qui vous conversez. Voilà, c'est tout pour moi. C'est une vidéo qui change un peu de d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ou si vous préférez ce que je fais d'habitude. On se revoit samedi prochain, je l'espère, à 16 h 30 pour une nouvelle vidéo. Ciao! J'avais pas encore de playlist. J'avais pas encore de playlist pour celle-là, mais je pense que je vais en créer une du genre tips and tricks. Je sais pas trop. Ou alors je la mets tout simplement hors sujet. Je verrai bien. Ciao!